Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'interaction entre Saturne et l'ascendant. Alors, l'ascendant, ça représente votre image publique. C'est ce que vous montrez publiquement. Alors, ça peut être votre personnalité, le masque social, entre guillemets, que vous mettez. Ça peut être votre apparence physique ou en tout cas ce que vous dégagez au premier abord physiquement. Et ça peut être aussi ce que vous renvoyez par rapport aux activités que vous faites. Ça peut être des activités professionnelles ou des choses de votre vie qui peuvent être vues. Ça peut même être des événements, des choses qui sont vues en fait publiquement de vous au premier abord. Alors Saturne est une planète... Saturne on en vient un petit peu aux planètes lourdes. Donc Saturne, ça peut être une planète pas toujours facile, et encore plus quand on touche à l'ascendant, parce qu'on a directement un lien avec l'extérieur. Alors que Saturne, si on pouvait le laisser tranquille en haut d'une montagne, il se porterait bien mieux, et tout seul. Donc Saturne, justement, c'est la solitude, c'est le besoin de prendre du recul pour faire le point, c'est le bilan. C'est la structure, c'est une planète de temps, de structure, de discipline et de devoir, de responsabilité parfois. C'est une planète parfois de blocage, de limitation. Dans les bons côtés, c'est une planète de sagesse, c'est une planète de maturité. C'est une planète où on est stable, on est loyal. Il y a des principes avec Saturne. Donc, Saturne ascendant, comme je l'ai dit, c'est pas très simple parce que Saturne n'est pas forcément à l'aise dans l'extérieur. Donc surtout si l'aspect est fort, ascendant conjoint Saturne, ascendant carré Saturne, c'est pas toujours simple parce que la personne peut, alors déjà elle-même, elle peut avoir de la difficulté vis-à-vis de l'extérieur due peut-être à une timidité trop grande, à une dureté ou un jugement envers elle-même qui est beaucoup trop fort. Ce sont souvent des personnes qui exigent beaucoup trop d'elles-mêmes, qui se jugent très facilement, qui peuvent être complexées pour X ou Y raison. Donc, elles peuvent se juger pour certaines personnes physiquement, pour d'autres, ça peut être tout simplement un jugement, je ne sais pas, de soi, de sa valeur, de sa personnalité. Il y a un jugement sur soi, il y a une dureté, on s'impose beaucoup de choses lorsqu'on est en contact avec l'extérieur. Ou on a l'impression que c'est difficile d'être à l'extérieur ou en contact avec l'extérieur parce qu'on se sent ou castré, ou mal à l'aise, ou timide, on a peur du rejet, on peut avoir peur du rejet lorsque Saturne touche l'ascendant ou est en carré à l'ascendant. Donc c'est pas une interaction facile parce que effectivement, encore une fois, des fois, ce qu'on craint, on l'attire et puis parce que tout est par jeu de résonance, donc on peut aussi avoir affaire à une forme de dureté et de jugement ou de rejet de l'extérieur vis-à-vis de soi-même. Donc effectivement, il y a des personnes qui pourront subir cela de la part de l'extérieur. Dès qu'elles vont être en contact avec des personnes, soit elles vont les éviter, elles vont tourner le dos, soit elles vont les rejeter, soit elles vont être dures envers elles. Il peut y avoir des expériences parfois un peu difficiles avec Saturne à l'ascendant. Donc c'est pas toujours une énergie très à l'aise parce que en fait on est très exigeant et on se juge soi-même beaucoup. Généralement on a du mal avec soi-même, on aimerait peut-être être parfait ou être trop bien vu par l'extérieur et du coup ça crée une tension, on se crispe et on n'est pas à l'aise à l'extérieur. Donc on peut paraître, déjà on peut faire la gueule ou on peut paraître timide, mal à l'aise, maladroit. On est un peu comme si on avait l'impression de marcher sur une jambe, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas où mettre ses mains. Vous voyez, c'est un peu ce genre de personne qui, même dans la rue, comment je mets mes mains, comment je marche, on n'est pas à l'aise. Donc ça encore plus si on a par exemple une conjonction entre Saturne et l'ascendant et qu'en plus on a affaire à un ascendant ou à une personne qui a déjà beaucoup d'eau ou de terre sur son thème et qui donc va être plutôt timide dans l'intériorisation
qui va être mal à l'aise parce qu'elle est dans son intériorité, elle est sensible et elle a besoin donc d'être respectée dans cet espace, dans sa bulle. Voilà. Donc, pas toujours simple. Comment les autres peuvent vous percevoir avec Saturne à l'ascendant? Alors, au positif, l'extérieur peut vous percevoir comme une personne sage, comme une personne sérieuse, comme une personne loyale, qui a des principes, comme une personne sur laquelle, normalement, on peut compter. Alors, encore une fois, je dis normalement parce que je rappelle encore et toujours que je ne parle que d'une interaction à la fois et qu'il faut voir évidemment s'il y a des contradictions dans le thème pour nuancer l'interprétation, hein, voir un petit peu l'ascendant dans quel signe il se fait, quels sont les autres aspects, Saturne aussi, est-ce qu'il forme d'autres aspects. Il faut voir l'entièreté du thème. Mais normalement, on est vraiment perçu comme quelqu'un de stable, comme quelqu'un vraiment... Alors déjà, vous pourriez être perçu comme une personne qui bosse beaucoup, une personne qui travaille, qui persévère, qui est capable de fournir des efforts. Une personne qui a des épaules assez solides. Alors soit parce que vous avez un haut statut dans votre profession, vous êtes peut-être chef d'entreprise, vous pourriez enseigner, et du coup ça peut se voir par l'extérieur forcément. Vous avez normalement les épaules solides, c'est-à-dire que vous avez une haute fonction, vous avez une stature de sage, c'est un peu la vieille femme, le vieil homme, la personne vers laquelle on se tourne pour avoir des conseils. Vous voyez? Vous pourriez être perçu comme ça, positivement. Donc dans le côté positif, c'est ça, c'est la sagesse, c'est l'expérience en fait. Vous avez de l'expérience ou tout simplement vous allez être perçu comme une personne qui a de l'expérience pour X ou Y raison, qui a aussi une discipline, une maîtrise dans ce qu'elle fait. Donc vous pourrez être perçu comme quelqu'un qui a un savoir, qui a une discipline, elle a une maturité, elle a du vécu, il y a du bagage, et du coup il y a une forme de respect. Les autres peuvent vous voir avec respect. Ça c'est dans les bons côtés. Dans les moins bons côtés, donc comme je l'ai dit, avec le côté timidité, le fait d'être un petit peu mal à l'aise, vous pourriez donc être perçu comme une personne froide, une personne qui est très dure, qui est tout le temps dans la critique, qui est autoritaire, qui est trop dans le jugement envers elle-même, envers les autres, qui demande trop, qui se demande trop et qui en demande trop aux autres, qui est trop exigeante. Alors je le dis clairement, parce que, encore une fois, chaque planète a sa lumière et a son ombre. Donc l'ombre de Saturne, c'est cette dureté, c'est cette froideur, et aussi ce côté un petit peu trop... c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est A et c'est pas B. Vous voyez, on est un petit peu trop fermé. On est un peu trop rigide parfois. Il faudra un petit peu être plus flexible parce que sinon déjà ça va commencer à vous peser. Vous pourriez avoir des problèmes de dos avec Saturne qui touche l'ascendant, que ce soit en conjonction ou en carré. Parce que c'est lourd quoi en fait, vous vous en demandez trop, peut-être même vous travaillez trop, vous pourriez être vu comme une personne qui travaille trop, une personne droguée à son travail, qui est super ambitieuse, donc avec les bons côtés que ça amène, mais aussi les mauvais côtés, c'est-à-dire que les personnes dans les mauvais côtés qui sont trop ambitieuses, c'est-à-dire qu'elles sont jamais satisfaites, elles peuvent franchir tous les échelons, tous les trucs qu'elles veulent, ça ne va pas, ça ne va toujours pas, c'est jamais assez. Donc vous pourriez être perçu comme une personne qui justement est insatisfaite envers elle-même, qui n'arrive pas déjà à se féliciter de son travail, parce que de toute façon pour vous c'est jamais assez, ou de toute façon vous pourriez toujours faire mieux. Donc vous jugez beaucoup, donc vous êtes perçu avec cette lourdeur, vous pourriez être perçu avec cette lourdeur, avec cette discipline, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez adopter vis-à-vis des autres. Donc faites attention à ça, parce qu'encore plus Saturne carré ascendant et descendant, on peut avoir ce côté-là aussi dans ses relations, qu'elles soient amoureuses ou des partenariats, des associés, des associations. Donc on a vraiment cette énergie de lourdeur qui peut être dégagée, de dureté. Donc voilà, il faut voir un petit peu comment ça se traduit chez vous. Mais il y a quand même de la maîtrise, il y a de la discipline, il y a de la stature. Donc pour beaucoup, vous pourriez être chef d'entreprise par exemple, surtout Saturne conjoint ascendant.
ou alors vous avez vraiment une haute fonction, vous faites une activité qui va être vue pour son sérieux, pour sa discipline, sa structure. Et pour certaines personnes aussi, je rappelle que Saturne, c'est le passé. Donc vous pourriez être perçu comme une personne qui peut alors être déjà un peu conservatrice, qui peut faire une activité qui a un lien avec le passé. On pense par exemple notamment aux profs d'histoire ou aux personnes qui enseignent des choses qui ont un lien avec le passé. De toute façon, il y a souvent aussi un karma avec votre image publique, parce que je rappelle que Saturne est le karma, parce que je parle du passé, donc du coup ça m'y fait penser. Donc karma sur l'image publique, parce que peut-être dans des vies antérieures, vous avez déjà été vu, connu, reconnu pour quelque chose. Alors ça s'est peut-être bien passé, peut-être pas, il faut voir comment est ce karma, est-ce qu'il est lourd justement, est-ce qu'il est plus facile, est-ce qu'il est bon ou pas, tout dépendra des aspects. Le karma un peu plus difficile pourra être démontré avec la conjonction effectivement et l'aspect de carré de Saturne à l'ascendant. Donc un karma sur l'image. Donc le fait de savoir exactement ce que vous renvoyez ou non, ça peut être difficile à vivre. Ça peut susciter des craintes même parfois irrationnelles, parce que de toute façon, comme je l'ai dit, c'est karmique. Donc vous-même, vous pourriez avoir des craintes que vous ne vous expliquez pas en fait dans cette vie, mais qu'en fait, ça vient de certaines mémoires que vous portez. L'influence également alors l'influence du père déjà, parce que Saturne, je rappelle, c'est aussi le père, dans son principe éducatif, éducateur. Le père peut avoir une forte influence sur vous, peu importe que ça soit voulu ou non, c'est-à-dire qu'il est vraiment lui-même voulu avoir une influence sur vous, sur votre façon de vous comporter, sur votre image, peu importe, ou tout simplement que quelque chose de sa vie, quelque chose de lui-même, soit parce que vous l'adorez ou alors qu'il y a eu au contraire des épisodes difficiles, quelque chose vous a influencé de votre père. Forte influence également de certaines figures d'autorité ou forte influence également de certaines personnes anciennes. Donc on pense notamment à des grands-pères, des grands-mères qui ont pu avoir une forte influence sur vous, un fort impact sur vous. On pense à des personnes du passé qui ont eu une influence sur vous, qui ont une influence sur votre façon de vous comporter. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que surtout les gens qui ont une conjonction Saturne ascendant, encore plus, on a un reste du thème qui montre un petit peu ce genre de choses. Vous pourriez être perçu un petit peu comme old school, vous pourriez être perçu comme une personne qui a des attitudes, a une façon de parler ou une façon de se comporter comme c'est un petit peu à l'époque. Alors à quelle époque, j'en sais rien, mais en tout cas, dans une époque qui aujourd'hui est révolue. Donc il y a cette notion du passé aussi. C'est pour ça que souvent, on a quand même des gens qui sont assez conservateurs avec Saturne surtout conjoint à l'ascendant. Donc voilà, l'influence du passé, vous pourriez être très nostalgique, très mélancolique, vous pourriez être perçu comme ça aussi. L'influence du passé sur vous peut être forte. Donc Saturne, en impactant le physique avec cette énergie de lourdeur, peut, comme j'ai dit, donner des problèmes de dos, des problèmes au niveau des os, des genoux, des dents, de peau aussi. Ça, c'est des choses qui peuvent se voir. Mais Saturne, voilà, je dirais que la chose la plus importante, c'est qu'il y a cette énergie, parfois un peu de malaise, et qui peut donner une pression. On se met la pression, en fait, par rapport à l'image que l'on va renvoyer à l'extérieur. Donc certaines personnes vont rentrer dans des mécanismes de protection, c'est-à-dire que, justement, dans ce principe saturnien, il y a des personnes qui vont être... qui vont jamais décrocher un sourire, qui vont être très froides, très droites, se tenir un petit peu comme un robot presque. Il y a rien qui dépasse, on ne sait pas ce que ressent cette personne, on ne sait pas ce qu'elle pense. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un mur devant, il y a un bloc de glace, il y a des personnes qui se protègent énormément lorsqu'elles affrontent l'extérieur. Donc bien sûr, il faut voir encore une fois le signe de l'ascendant. Est-ce qu'il y a autre chose qui touche cet ascendant? Si on a Jupiter, ça va être un peu différent. Si on a un ascendant, je ne sais pas, Gémeaux, Bélier, ça va être un petit peu différent. Donc encore une fois, je le répète, il faut prendre en compte tout le thème, mais on a quand même une forme de... On est mal à l'aise, on est gauche en fait. On peut être un peu gauche, un peu maladroit lorsqu'on affronte l'extérieur avec Saturne qui touche l'ascendant. Donc très important de voir
comment ça va se manifester chez vous. De toutes les façons, vous serez perçu avec cette énergie saturnienne. Donc, il y a de la sagesse. Vous allez faire des activités où vous serez perçu comme une personne importante ou alors que l'on peut respecter, que l'on peut voir comme une figure de mentor. Parce qu'encore une fois, il y a cette expérience, il y a ce vécu, vous savez, c'est un peu cette image de on va vers l'ancien, on se retourne vers l'ancien pour savoir un petit peu ce qu'il a vécu, pour avoir des conseils. C'est un peu ça. Donc, vous pourriez être perçu comme ça, mais si on est dans les mauvais traits, si on a un Saturne trop fort, si on a un peu trop quelqu'un qui a une personnalité directive, on peut avoir affaire à quelqu'un qui veut gérer les choses, qui veut s'imposer, qui veut contrôler, qui veut tout sécuriser, soi-même ou les autres, les relations. Donc, les relations aussi dans le cas du carré, Saturne à l'ascendant, parce qu'il va être donc automatiquement carré au descendant aussi, donc tout ce qui est relationnel. Donc voilà, il faut voir un petit peu comment ça se manifeste chez vous, mais il y a vraiment une possibilité de sagesse. C'est sûr que si le karma est négatif dans ce que vous portez, qu'en plus vous faites des actes dans cette vie qui manquent de conscience, vous pourriez avoir un retour de bâton sur l'image publique que vous allez renvoyer, soit parce que les gens vont vous juger pour des choses que vous aurez faites, soit les personnes vont vous rejeter. Donc, il y a un karma à porter malgré tout sur l'image que l'on renvoie, peu importe si c'est physiquement, dans la personnalité, dans les activités que l'on fait. Parfois, on peut sentir aussi de la difficulté à prendre sa place au niveau de l'extérieur. On a l'impression qu'il faut lutter, il faut batailler, il faut bosser, il faut mettre les bouchées doubles, il faut toujours, il faut, et même cette notion de il faut, du devoir, c'est vraiment quelque chose que les autres peuvent remarquer et que vous-même, on sent une forme on sent du devoir. Il y a beaucoup de tâches, il y a beaucoup de choses à faire et c'est pas toujours facile lorsqu'on est en contact avec l'extérieur. Donc voilà pour vous les Saturnes ascendants. Pour les personnes qui ont l'opposition de Saturne à l'ascendant, donc ça va surtout jouer sur vos relations, un peu comme le carré aussi. Donc ça va jouer sur vos relations. Vous pourriez rechercher des personnes qui ont des traits saturniens, donc des personnes qui ont un Saturne fort sur leur thème, ou des personnes Capricorne par exemple, vu que Saturne est la planète du Capricorne. Donc il y a une notion de ce qui est recherché dans les relations, c'est la loyauté, c'est la fidélité, c'est la durabilité aussi. Vous pourriez projeter ça sur vos relations, ou vous pourriez vous associer ou avoir des partenaires qui ont ce genre d'énergie. Voilà. Donc ne vous mettez pas une tâche trop lourde sur les épaules. Ne cherchez pas à être parfait, parfaite, parce que de toute façon, personne n'est parfait et parfaite. C'est que ça peut être un besoin un peu fort, le besoin de perfection, le besoin d'efficacité, ou de renvoyer quelqu'un d'efficace, de persévérant, avec des principes. Le poids des principes, des valeurs, c'est quelque chose qui peut vous peser parce que soit vous cherchez trop à montrer cela, parce que c'est quelque chose que vous estimez, mais du coup, ça devient lourd, c'est quelque chose que... Il y a comme un fardeau, il y a une pression que vous vous mettez. Donc, très important de voir un petit peu comment ça se traduit chez vous. Voilà pour vous les Saturnes ascendants, c'était mon interprétation. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.